rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas guère. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas guère. Gloire à Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, soyez le bienvenu à notre culte de ce soir. Je veux lire un petit psaume 149. Célébrez l'Éternel, chantez pour l'Éternel un cantique nouveau, célébrez ses louanges dans l'assemblée de ses fidèles. Exulte de joie Israël, il est ton créateur, que le fils de Sion éclate d'allégresse à cause de leur roi, qu'il les loue par des danses, qu'il les célèbre avec les tambourins, avec la cithare. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, il accorde aux hommes le salut pour parure, et que ses fidèles exultent de fierté, qui crient de joie quand ils sont sous leur couche, et qu'ils exaltent Dieu à pleine voix, qui tiennent aussi dans leurs mains l'épée à deux tranchants, pour punir les nations et pour châtier le peuple. Ils changeront leur roi de chaîne, ils le mettront au fer de leurs dignitaires, pour accomplir sur eux les jugements prescrits. C'est l'honneur qui revient à chaque des fidèles, célébrer l'Éternel. Prions, Père de gloire, Seigneur de grâce, Yahweh Dieu mon roi, nous te disons un grand merci. Merci pour ta présence encore, Seigneur de grâce. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta grâce encore Yahweh. Merci Seigneur de grâce pour le souffle de vie Seigneur qui nous accorde encore ce soir Seigneur. Seigneur, dormir, s'y réveiller, s'y mouvoir, ce n'est pas une habitude mais c'est une grâce. Voilà pourquoi Seigneur nous te disons un grand merci Seigneur pour tout. Papa, nous te demandons que tu puisses nous pardonner Seigneur. Papa, toi tu es le seul Dieu qui pardonne Seigneur. Tu as dit dans la Bible que si nous reconnaissons nos fautes, tu es fidèle et juste de nous pardonner Seigneur. Efface nos transgressions, Yahweh Dieu mon roi, afin que nous puissions être saints comme tu l'es, Yahweh Dieu mon roi. Seigneur, nous te recommandons le culte de ce soir en tes bonnes mains. Papa, tous les intervenants, la chorale, l'annonce, Yahweh et le prédicateur de ce soir, que tu puisses les utiliser, Yahweh Dieu mon roi. Lorsqu'on va finir, Seigneur de grâce, notre culte de ce soir, nous ne manquerons jamais de te dire merci. Béni soit ton nom, honoré sois-tu pour le Dieu merveilleux que tu es. Au nom de Jésus qui est mort sur la croix, nous avons ainsi prié. Amen.
Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content de pouvoir partager avec vous quelques écritures ce soir. Et aussi très content du fait que nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur la foi et la richesse. Et moi, c'est un privilège que le Seigneur me donne de pouvoir commencer. Mais je sais que Dieu est bon. La foi, les thèmes est tellement alléchant. Parler de la foi, c'est quelque chose qui me passionne. Et ajouter aussi la richesse, parce que c'est un sujet qui est tellement délicat, parce que beaucoup de personnes, quand on commence à parler de la richesse, et le cœur bat, et on se pose la question, alors qu'est-ce qu'on va dire après? Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que la richesse et la foi ne sont pas incompatibles. Les deux marchent ensemble. Nous allons devoir décortiquer vraiment ces thèmes très importants ensemble. Mais avant d'aller plus loin, baissons la tête et prions s'il vous plaît. Père éternel, nous te disons infiniment merci pour ton amour, ta bonté. Merci pour ce privilège que tu nous donnes vraiment d'apprendre de toi. Car nous savons que ta parole est la vérité et que chaque fois que nous avons des doutes ou nous avons besoin de savoir ou avoir l'orientation de ta part, Seigneur, il nous convient d'aller dans la Bible. Voilà pourquoi nous voulons vraiment que tu nous parles. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Parle-nous, s'il te plaît. Change et transforme-nous, Père. Nous voulons que tu nous édifies. Père, au sorti de cet enseignement, Père, nous voulons être bénis par toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour Jésus. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Alors, ce thème est tellement important et je vais commencer le verset clair ou le verset que nous allons utiliser tout au long de cet enseignement. Se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voyez ici, il y a un commandement que le Seigneur est en train de donner à ses enfants, bien sûr les chrétiens, les gens qui sont dans la foi, les gens qui le font confiance, les gens qui croient en lui. Et en bas, il donne la bénédiction aussi. Il dit la bénédiction, si vous faites ce que je vous recommande, voilà ce qui va vous arriver. Alors c'est déjà intéressant, mais pour être chrétien, il y a quelque chose de très important qui nous met ensemble, c'est la foi. La foi, c'est quelque chose qui réunit tout le monde. Et nous allons devoir parler, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Et aussi, nous allons parler de la richesse aussi. Maintenant, pour parler de la foi, il y a un passage que j'aime beaucoup, se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez, la foi devient quelque chose de très capital, de très important. C'est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous donne. On devient chrétien par la foi et la foi, c'est l'ensemble de ces enseignements, ces convictions qui nous font aujourd'hui des chrétiens. Et nous devons comprendre que cette foi, c'est une confiance que nous avons en Dieu. Nous le faisons confiance. Quand nous avons étudié la Bible, quand nous avons lu la Bible, nous avons fait confiance à la parole. Nous avons cru à ce qu'on nous a annoncé. On nous a montré que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour nous. Il a pris notre place. Le châtiment qu'il nous a fait aujourd'hui sont tombés sur lui. Et si nous avons la force de vivre aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Et nous avons fait foi à cette parole-là. Donc la foi, c'est la confiance que nous avons, c'est l'assurance que nous avons, des choses que nous espérons. Mais pendant que nous avons cette confiance, pendant que nous avons cette assurance, nous devons démontrer cela. Et c'est ça qui est la foi. Vous voyez, nous partons dans la Bible, nous avons un exemple qui est vraiment alléchant, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham aujourd'hui est considéré comme notre père de la foi. Pourquoi? Parce que Abraham a fait confiance en Dieu. Si vous regardez là où Abraham vivait, quand l'Éternel est apparu à lui, il lui a dit ceci: Abraham, quitte ton père, quitte ta mère et va dans le pays que je vais te montrer. Vous voyez, Abraham fait confiance à cet appel de Dieu. Il n'a pas posé de question: Dieu, comment est-ce que ça va? Est-ce que là-bas je vais trouver ceci? Est-ce que je vais vivre ceci? Est-ce que tu peux me garantir? Est-ce que tu peux... Mais il a fait confiance en Dieu. Il a décidé de partir. Donc, on l'appelle père de la foi. Pourquoi? Parce que Abraham a fait confiance en Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 15, verset 6, la Bible nous dit clairement que Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Ça, c'est incroyable. Tu vois?
Abraham a fait confiance, il a cru en Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour changer. S'il dit quelque chose, ça va arriver. Voilà pourquoi même dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 5, Proverbes chapitre 3, verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ça, c'est encore intéressant, de comprendre que Dieu nous appelle à nous confier en lui, à lui faire confiance, à compter sur lui, que de compter sur notre propre sagesse. Plus souvent, c'est la plus grande tentation. La plus grande tentation qui nous arrive quand nous cherchons à compter sur nous, à compter sur notre sagesse, à compter sur tous nos propres moyens. On s'est dit, on ne sait pas si Dieu va faire, qu'est-ce qu'il va faire, et ainsi de suite. Non, nous devons le faire confiance. Quand tu fais confiance en Dieu, et tu dois faire aussi confiance dans la connaissance de Dieu. C'est important. Confiance en Dieu et confiance aussi dans la connaissance, dans la parole, dans ses commandements, dans ce qu'il nous dit. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 3, verset 9, 1 Timothée 3, 9 dit « Conservez le mystère de la foi dans une conscience pure ». Vous voyez, le mystère de la foi, c'est l'ensemble de ses convictions, c'est l'ensemble de tout ce que nous avons reçu, depuis que nous sommes devenus disciples. Les enseignements que nous avons reçus, tout ce que nous avons appris, des bonnes paroles de la part du Seigneur, les promesses, les commandements, les instructions du Seigneur, tout fait le mystère de la foi et nous devons les garder. Et si vous lisez la Bible, on nous encourage de ne pas perdre la foi, de ne pas tomber dans la foi. Et quand on perd la foi, on tombe dans la foi, c'est qu'on perd la connaissance de Dieu. Donc du coup, c'est très important de comprendre que la foi, c'est une confiance que nous avons en Dieu ou confiance que nous avons dans ses instructions. Et nous devons avoir cette confiance de tout notre cœur, ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Et garder la foi, ne pas perdre, garder cette connaissance que nous avons de Dieu. Et vous savez, l'ennemi, Satan, tout ce qu'il cherchera, c'est de détruire cette connaissance que nous avons de Dieu. Tout en nous enseignant des mensonges, en questionnant l'amour de Dieu, en questionnant la bonté de Dieu. Et nous pouvons arriver au moment où on peut douter même de ce qui est notre Dieu, de ce que Dieu est capable de faire pour nous. Et nous tombons dans l'ignorance. Mais notre bataille, c'est de garder la foi, garder la connaissance que nous avons avec Dieu. Et cette foi-là est très capitale. Et vous voyez, la Bible nous dit en tant que chrétiens, cette foi-là est quelque chose que nous pouvons garder de tout notre cœur. Mais aujourd'hui, nous parlons de la foi et la richesse. Et cette foi qui est la confiance que nous avons en Dieu et la richesse. Comment les deux peuvent marcher ensemble? Nous avons confiance en Dieu, nous avons confiance dans ses enseignements. Et en même temps, la richesse est là. Nous vivons dans un monde où nous avons besoin de ce bien matériel pour vivre. Nous avons besoin de la richesse pour payer payer nos charges, pour combler nos besoins. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il arrive un moment où il y a conflit entre les convictions bibliques, la foi que nous avons, avec la richesse que le Seigneur nous a donnée. Mais tenez une chose est vraie. Dieu est la source de toutes nos richesses. La richesse, ça vient de Dieu. Donc ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible d'avoir ces biens. D'abord, la richesse même, c'est quoi? La richesse, c'est l'ensemble de biens matériels. Bien sûr, de l'argent, par exemple, des objets de valeur que nous disposons. Et ça, c'est de la richesse. Vous savez, à l'époque des patriarches, la richesse était déterminée par un certain nombre de choses. Si tu arrives à l'époque d'Abraham, l'époque d'Isaac, l'époque de Jacob, et si vous leur demandez qu'est-ce que c'est la richesse, ils te diront que la richesse c'est le chameau, la richesse c'est le bœuf, la richesse c'est le mouton, c'est les chèvres, c'est les ânes. Alors vous comprenez, pour eux c'est ça qui est la richesse. Mais à notre époque, si on nous demande la richesse c'est quoi, nous voyons la richesse, c'est plusieurs maisons. La richesse c'est l'argent que nous avons en banque. La richesse c'est quoi? C'est le nombre de voitures, c'est le nombre d'habits, le nombre de bijoux, le nombre de chaussures. Et tout ça, ça fait la richesse. Mais le fait d'avoir toutes ces choses, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est incompatible avec notre foi? Non. Mais notre attitude, c'est que comment est-ce que nous pouvons honorer Dieu avec ce qu'il nous a donné? Voilà pourquoi la Bible nous dit
que nous devons honorer l'Éternel avec le bien qu'il nous a donné. Si nous lisons Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, je lis ce passage déjà, honore l'Éternel avec les biens, avec les prémices de tous tes revenus. C'est vrai, nous travaillons, nous avons de l'argent que nous recevons, nous avons des dons que nous recevons, mais la Bible dit que nous devons faire la joie de notre Dieu avec tout ce que nous recevons, avec tous nos biens. Nos biens, nous devons mettre cela à la disposition de notre Dieu. Les prémices, ce que nous recevons, nos revenus, ce que nous avons comme salaire, comme les choses qu'on nous paye, mais nous devons trouver la joie de donner les prémices de ce que nous avons comme revenu à notre Dieu. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Vous comprenez que la richesse n'est pas incompatible parce que ça vient de Dieu. La Bible nous dit clairement que tout vient de Dieu. Tout ce qui est dans ce monde, ça vient de notre Dieu. Et c'est lui-même qui donne la richesse aussi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent aller chez Satan, aller chercher la richesse. Mais c'est Dieu qui donne la richesse. Quand vous lisez par exemple Deutéronome chapitre 8, verset 18 je pense, verset 18, Deutéronome chapitre 8, verset 16. Verset 16 jusqu'au verset 18. Voilà ce que Dieu dit. Deutéronome 8, verset 16 à 18, il dit: Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, et pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée par tes pères. Ici, c'est un passage incroyable. Et quand tu lis ce genre de passage, tu peux comprendre que Dieu est formidable. Dieu pourvoit pour nous. Dieu veut notre bien. Dieu veut qu'on prospère. Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Dieu veut notre bien-être. Ça, c'est très important. Parce qu'il dit, ne pense pas que c'est ta force. Et ça, c'est l'attitude que nous avons de temps en temps. Quand nous commençons à voir nos prospérités avancer, nous commençons à voir des choses arriver dans notre vie, nous sommes en train de voir notre vie changer. L'attitude que nous avons toutes, c'est de penser que, oh, c'est ma force, c'est mon intelligence. Mais Dieu est en train de nous corriger en nous montrant que ne dites pas cela. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force et c'est ma puissance de la main qui m'ont acquis ces richesses. C'est Dieu qui donne ça. Donc voilà un peu l'attitude que nous devons comprendre. La richesse vient de notre Dieu, c'est Dieu qui est la source de toutes ces choses. Alors, si ça vient de notre Dieu, nous devons aussi comprendre une autre vérité, c'est que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, tous ces deux catégories de personnes, ils viennent de Dieu. C'est Dieu qui décide qui va être riche, c'est Dieu qui décide qui va être pauvre. Mais nous ne pouvons pas être tristes. On ne peut pas être triste parce que nous manquons ceci, nous manquons cela. Mais de toutes les façons, Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Mais il a donné à d'autres, beaucoup plus, et d'autres un peu moins. Mais notre attitude, c'est de comprendre que c'est Dieu qui fait tout ça. Nous n'avons pas besoin de nous fâcher contre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'attitude, mais pourquoi Dieu ne m'a pas donné? Pourquoi il a donné à celui-là? Ça, c'est manque de confiance. Nous le faisons confiance parce que c'est lui qui décide qui peut être riche et qui peut ne pas être riche. Et nous pouvons dire que la richesse, maintenant, va ensemble avec la foi. Si tu as la richesse, il faut savoir utiliser cette richesse dans la foi avec le Seigneur. Parfois, la richesse, si tu ne sais pas gérer cela, ça peut t'amener dans une attitude où ça peut même t'amener en dehors de la foi. Voilà pourquoi nous voulons enseigner aux frères et sœurs de comprendre que nous pouvons gérer notre richesse à la gloire de notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons l'honorer avec tout le bien. Si vous lisez dans la Bible, dans le livre des Psaumes, chapitre 12, versets 1 à 3, la Bible nous dit quelque chose. C'est lui qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel a dans sa main le bien et la richesse. Ça, c'est incroyable. C'est lui qui craint l'Éternel a sa main le bien et la richesse. Vous comprenez que Dieu est formidable. Tu vois. Lisons les textes d'une manière beaucoup plus détaillée. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel
et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être, richesse, et sa justice subsiste à jamais. Alors, vous comprenez que la foi n'est pas incompatible à la richesse, ou la richesse n'est pas incompatible à la foi. Parce qu'un homme qui a la foi, c'est la personne qui craint Dieu. Et la Bible dit clairement qu'il a dans sa main le bien-être. Il a le bien dans sa main. Parce qu'il craint Dieu. Il a même la richesse dans sa main. Mais qui donne ça? C'est son Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu te donne toutes ces choses? Pourquoi Dieu te donne le travail? Parce que c'est le travail qui produit la richesse. Mais pourquoi Dieu te donne ce travail? Pourquoi tu donnes l'intelligence et la sagesse de fructifier l'argent dans les affaires, dans les business? Et si tout ce que tu fais, ça prospère, pourquoi est-ce que ça prospère? Tu n'as jamais posé la question? La Bible dit que ce n'est pas ta force. Si tu as le travail que tu as, ce n'est pas ta force. Si tu as les biens que tu as, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton intelligence. Mais c'est Dieu qui te donne ça. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a béni ma vie de cette manière? Pourquoi Dieu m'a donné tout ce que j'ai? Mais laissez-moi vous répondre, parce que la Bible nous dit clairement, c'est que Dieu nous a donné tous ces biens pour qu'on l'honore. Nous devons l'honorer avec ça. Or, le mot honorer veut dire simplement faire la joie de Dieu. Dieu doit trouver la joie dans nos richesses, dans nos biens. Quand il regarde ça, il est fier de nous avoir donné ça. Il est fier de nous avoir donné ce travail qui produit de l'argent pour nous. Il est fier, il est content de voir qu'il nous a donné cette intelligence, ces business qui produit pour nous. Mais quand nous ne sommes pas en train d'honorer le Seigneur avec ce que nous avons, nous devenons égoïstes, nous devenons chiches. On pense que c'est plus petit pour moi. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons de voler Dieu dans les dons. Et pourtant, le seul cadre que le Seigneur nous donne pour l'honorer et le glorifier, c'est les dons que nous lui donnons. Nous avons les dons que nous lui donnons. Nous avons l'offrande des pauvres. Nous avons l'offrande, nous avons la dîme, nous avons la collecte spéciale. Toutes ces choses, c'est les offrandes que nous donnons à notre Dieu. Alors pourquoi nous leur donnons ça? C'est parce que c'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons. Et nous devons faire sa joie en nous retournant ce qu'il nous a donné. Comment vous vous sentez? Si vous pouvez acheter quelque chose à un enfant et que vous lui donnez, après vous lui redemandez, il dit, il ne veut pas te donner. Il dit que c'est petit. Parfois c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce que nous avons. Et notre attitude était, nous devons le retourner ce qu'il nous a donné. En faisant cela, nous allons voir comment est-ce qu'il va nous bénir davantage. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve et vous verrez si je ne vous ouvrirai pas les églises de cieux. Frères et sœurs, voilà l'introduction à ces grands thèmes que nous allons débattre. Nous allons devoir parler, je prie que le Seigneur ouvre nos cœurs, que nous soyons sensibles à comprendre sa volonté et que nos cœurs changent. Non simplement, Dieu veut prendre soin de nous spirituellement et Dieu aussi veut prendre soin de nous financièrement. Il veut qu'on prospère. De la même manière qu'on prospère spirituellement, il veut aussi que nous prospérons financièrement. Mais il y a des lois qu'il faut respecter. La Bible dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si nous sèmons dans les offrandes en donnant à Dieu, et nous allons récolter davantage, parce que notre Dieu est fidèle dans sa parole. Frères et sœurs, voilà tout ce que je voulais nous dire ce soir. Que Dieu nous bénisse. Baissons la tête et prions. Père, nous te disons merci. Merci d'avoir touché nos cœurs avec ce message. Nous voulons vraiment être vulnérables vis-à-vis de toi. Te dire sincèrement comment nous nous sentons. Comment nos cœurs est en train de souffrir, saigner maintenant même, du fait que nous ne sommes pas honnêtes, intègres, fidèles avec nos dons vis-à-vis de toi, Seigneur. Mais nous te demandons de nous pardonner. Enseigne-nous vraiment. Enseigne-nous, Père, à suivre ton chemin, parce que nous sommes notre propre problème. Les problèmes et les difficultés que nous traversons, c'est simplement parce que nous ne t'avons pas respecté, nous ne t'avons pas honoré, nous ne t'avons pas fait confiance. Mais aujourd'hui, tu nous enseignes à te faire confiance, Père. Nous décidons de te faire entièrement confiance de tout notre cœur, afin de voir ta main puissante
ta main de grâce, de bénédiction sur la vie de chaque membre de cette Église. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Je vais clôturer par la prière. Prions. Père de gloire, Seigneur, Dieu de grâce, nous te bénissons encore dans nos grâces pour ces messages de ce soir, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé comme un père parle à ses fils, Yahweh Djomora. Papa, si tu nous as parlé parce que tu as vu en nous un besoin, Yahweh Djomora, des changements. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, ta parole ne revient pas vers toi sans avoir fait les effets, Seigneur. Aide-nous à le mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, exercer dans notre vie cette parole, Seigneur, de grâce. Lorsque Yahweh Djomora, nous allons exercer cette parole, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, on va arriver à une maturité spirituelle, Seigneur. C'est ce que tu attends de nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur de grâce, Yahweh Djomora, nous t'en sommes vraiment reconnaissants pour ta parole, Seigneur. Je sais que l'usine qui fabrique la force, c'est ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cette parole, ça puisse être comme une boussole, Yahweh Djomora, dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les intervenants de ce culte, Yahweh Djomora. Seigneur, lorsqu'on va se retrouver encore prochainement, virtuellement, Yahweh Djomora, nous ne manquerons jamais de dire merci. Béni soit ton nom, honneur sois-tu pour le Dieu merveilleux que tu es. Au nom de Feu qui est mort sur la croix, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Merci.